DJ Geraben célèbre les mamans. Sa nouvelle signature, président. Ah ouais, très belle chanson, un ben skin bien enlevé. Yeah. Voilà le geste de tous les jours. Prenez des boissons chaudes, marchez avec votre thermos s'il vous plaît. Si vous voulez éviter le Covid, les mesures barrières ne suffisent plus. Il faut en plus des mesures barrières booster votre système immunitaire, consommer des boissons chaudes permanemment toute la journée, éviter de l'alcool et du tabac parce que ça ne contribue pas à protéger votre système immunitaire, éviter d'être stressé. Vous lavez avec de l'eau froide, pas chaude. Les douches froides sont meilleures pour le système immunitaire. Donc, le professeur Francis Chegué sur ce plateau. Bienvenue, prof. Merci, président Chop Chop. Bonjour, amis téléspectateurs. Bonjour, Vichy et Macaire, le bailleur. Bonjour. Bonjour, Alors, voici la mesure barrière ultime. Voilà, les boissons chaudes. On lève notre toast, voilà. Ouais. Boisson chaude à longueur de journée. Voilà. Si vous n'avez pas de thé ou de citronnelle, buvez de l'eau chaude à longueur de journée. Je répète, c'est une mesure barrière exceptionnelle. Ultime, en fait. Voilà. Et éviter les boissons glacées, comme l'a dit le président. Voilà. Alcool et tabac, bien sûr, c'est à De l'eau glacée, éviter. Ce qui est Absolument. trop glacé, c'est pas bien. Oui. Ça vient agresser la température normale du corps. Le corps doit être à 36 ou 37 maxi. Absolument. Alors, si vous buvez quelque chose qui est à moins 2, à 0 ou à moins 2, vous êtes en train d'agresser ce corps-là. Vous faites chuter le système immunitaire. Faut-il préciser, comme on le dit chez nous là-bas, entre guillemets, chez nous en Chine là-bas, vous savez, les boissons chaudes à longueur de journée, ça vous blinde. Vous êtes entièrement blindé. Voilà. Faites-le et vous verrez. Samedi dernier, on commémore, enfin, on peut dire on célébrait ou alors on commémorait l'anniversaire du premier cas de Covid au Cameroun. Absolument. C'est donc samedi. C'était le 6 mars. Ouais, la semaine dernière. C'était le 6 mars 2020. Nous avons eu le premier cas. Le premier cas Covid au Cameroun. Que certains à l'époque avaient applaudi, hein, parce que Ils disaient, mais aime enfin, être comme les autres. voilà, comme nous aimons être comme l'autre, enfin on a un cas Covid. Ben écoutez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on doit se demander qu'est-ce qui se passe. Je suis sûr, vous avez suivi le docteur Tengan tout à l'heure sur notre antenne en début de Jambo. Il attire votre attention sur les nouveaux variants de coronavirus qui n'ont rien à voir avec le coronavirus que nous avons connu l'année dernière. L'année dernière, il fallait 14 jours pour que le virus s'installe. Aujourd'hui, il faut quelques jours. Et entre un malade un peu stable et celui qui va mourir, il y a une seconde. Vous avez le cas de mon grand frère. Le dimanche, on nous a annoncé qu'il était stable, qu'on avait réussi à stabiliser, mais il est mort lundi à 11h. Dimanche, on nous disait que non, il est stable. Lundi à 11h, il partait. Donc, ces nouveaux variants sont tellement sinueux, tellement dangereux, tellement surnois que personne ne les maîtrise. Vous voyez, même des médecins n'arrivent pas à comprendre. Et peut-être que l'origine, nous comprendrons après le premier élément pour ce Tchégué qu'on va proposer. Absolument. Parce Une que sommité nous avait déjà attiré notre attention dessus l'année dernière. Et nous avons relayé cette attention, amis auditeurs et téléspectateurs. Nous vous avons relayé leur sonnet d'alarme. Parce que vous savez, ce coronavirus, oui, je dis bien ce coronavirus, ici je prends l'expression en fait du docteur Irène Grosjean, oui, célèbre naturopathe, elle a aujourd'hui 94 ans je crois, oui, qui depuis plus de 60 ans n'a jamais pris de comprimé et qui fait du trampoline parce qu'elle se porte bien, parce qu'elle boit de l'eau chaude à longueur de journée, elle se nourrit, en fait elle se soigne de nourriture comme l'a demandé Hippocrate à l'époque. Que le père de la médecine. Que votre aliment soit votre médicament. Voilà. Alors malheureusement nous sommes nombreux, plus de 95% de la population de la planète, à ne pas respecter ces règles naturelles de base. Ouais. Et à se plaindre très vite. Alors, donc, elle appelle ce coronavirus le connard-virus. Ouais. Parce qu'en fait, le connard-virus. C'est le cas de le dire. Alors, ce virus, ça fait 1 an qu'il circule dans notre pays, et peut-être un peu plus d'1 an ailleurs. Mais tout au long de cette année qui s'est écoulée, nous vous avons mis en garde. Nous avons apporté à votre disposition tous les éléments possibles pour vous prévenir, vous aider. Il y a les mesures barrières, mais il y a également beaucoup d'autres attitudes mentales qu'il faut avoir en marge de ces mesures barrières. Tant que vous faiblissez votre système immunitaire, je veux dire, vous baissez la garde, alors le système immunitaire s'abaisse. La peur est la peur est d'un des éléments dangereux. Absolument. Dès que vous paniquez, vous avez peur, trop peur, sachez que vous avez ouvert la porte au corona. Je vous disais, nous étions avec une amie hier soir qui nous parlait d'une expérience de test dans son lieu de service. Celle qui avait le plus peur du corona, qui mettait le masque tous les jours, qui respectait la distanciation, qui n'acceptait même pas que les gens approchent son bureau. C'est elle qui a été le premier cas positif. Donc, parce qu'elle a trop peur, tellement peur.
Et elle, peut-être, c'est un citoyen lambda. Ouais. Mais nous avons eu d'autres citoyens non lambda, comme le président Macron, Oui. qui également, avec toutes les barrières, toutes les mesures qu'il prenait, toutes les précautions. Il a fait le coronavirus. Il a fait le Covid, il a fait le boost. Et avant qu'on ne montre le premier élément, Francis, je voulais aussi attirer votre attention sur certains petits gestes de notre quotidien. On attrape le virus parfois bêtement sur les stylos qu'on nous donne dans les banques, sur les stylos qu'on vous donne dans les kiosques de transfert d'argent par mobile. Quand tu viens faire un transfert par téléphone mobile, la dame te donne toujours le stylo, elle pousse un registre, tu prends le stylo, quand tu regardes bien, il y a tellement d'empreintes digitaux dessus, tellement de gens ont saisi ce stylo écrit. Et là, il n'y a jamais de gel hydroalcoolique sur le comptoir de transfert d'argent. Alors pour se désinfecter, soit vous marchez avec votre gel, quand on vous donne ce stylo, vous désinfectez vos mains avant de toucher, vous le désinfectez après. Oui. Le plus simple, c'est de marcher avec votre propre stylo. Pour aller à la banque, partout où on doit remplir un papier, ayez votre propre stylo sur vous. Si vous ne vous sentez pas obligé de prendre un stylo ailleurs. J'avoue, président Tchop, que s'il faut citer les cas d'imprudence que nous commettons au quotidien, il y en a tellement qu'on voit à la télé. Je prends un autre exemple qui a été flagrant. Et là, c'est mon petit neveu qui a l'ouverture des portes. Voilà, il y a l'ouverture des portes, et tout ça, les serrures, que ce soit les portiers des taxis ou de voitures, bref. Mais mon petit neveu m'a attiré mon attention encore sur un autre détail. Justement, il y a certaines personnalités, je dis personnalités de haut rang de nos pays, certaines personnalités qui parlaient justement des mesures barrières et encourageaient les populations à faire attention et tout. Et pendant qu'elle en parlait, ces personnalités donnaient une interview. Alors, pour parler plus clairement, le masque était baissé. Ça passe encore. Mais le journaliste, le reporter avait la main juste à 2 cm. Le micro. La main nue, à 2 cm de la bouche, donc pour tendre le micro. Alors, parlant des mesures, protégez-vous, distanciation sociale, mais pendant que vous le faites, vous êtes à 2 cm de quelqu'un d'autre. C'est pas bon. Et aussi, il y a d'autres personnes, il faut dire à vos proches, il y en a qui pensent que vous ne les écoutez pas s'ils ne parlent pas sur votre nez. Ah oui, c'est pas très gênant. Et quand tu détournes ta tête, ils changent de position. Ils viennent te parler face à face. J'ai croisé un bonhomme comme ça, j'étais obligé de lui dire, mon cher, distanciation. Et toi là, tu parles, j'écoute. C'est pas ma bouche qui écoute, c'est mes oreilles. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. S'ils ne parlent pas sur ton nez, il a l'impression que tu n'écoutes pas. Donc, quand vous avez quelqu'un comme ça, gentiment, dis-lui s'il vous plaît, pour la distanciation, parlez de là où vous êtes, ne me parlez pas trop. Et même ceux qui viennent à votre oreille, disent non. Je vous écoute. Non, vous êtes à 5 mètres, j'ai pas mal aux oreilles. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut vous rentrer dedans pour que vous écoutez ce qu'ils disent. Alors, professeur Francis Tchégué, on avait attiré l'attention de notre téléspectateur grâce à un élément de TV Liberté, une interview accordée par le docteur Alexandra Henrion-Code, qui est généticienne, qui a occupé des hauts postes dans l'administration scientifique française. Absolument. Et qui aujourd'hui est contre toutes les manigances autour du corona. D'ailleurs, elle a été contre les essais de vaccins en Afrique du Sud à l'insu du peuple noir et qui était un acte tellement grave, dangereux qu'elle était presque en colère lorsqu'elle dénonçait. Et voyons déjà, revenons sur ce qu'elle avait dit de ces vaccins. Regardons cet élément. Cette année, effectivement, il est important de questionner après le vaccin contre le Covid même. Vous voyez bien, c'est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois, parce qu'en vérité, on est sur du moins de 6 mois, sans être certain de ne connaître aucun des effets secondaires potentiels assortis à ce vaccin. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des effets secondaires à un vaccin? La réponse est oui, il y en a toujours. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une réponse vaccinale, immunitaire. Il y en a toujours. Donc il ne faut pas dire que c'est neutre sur un organisme. C'est pas le but d'ailleurs. C'est pas le but. Et d'ailleurs, ça ne le fait pas. D'ailleurs, certaines fois vous allez avoir de la fièvre, certaines fois vous allez avoir des nausées, des vomissements, des crises d'épilepsie, différents aspects que l'OMS décrit formidablement dans toutes ses mises en garde sur les vaccins. Et donc là, développer dans une urgence absolue, vous vaccinez sans connaître les effets. Donc, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, on va tester sur des populations qui veulent bien se faire vacciner. Qui va lever le doigt en disant, moi s'il vous plaît, moi s'il vous plaît? Pas moi. Pas vous. Et a priori, pas beaucoup de pays. Et donc,
l'horreur, fait que on a choisi arbitrairement l'Afrique du Sud pour mettre en place une vaccination de force dans des centres tenus secrets. Et donc il y a des mouvements d'étudiants qui s'insurgent, mais qui sont évidemment réprimés, pour dire, mais pour dénoncer le fait qu'ils sont véritablement utilisés comme des cobayes. Et il n'y a pas d'autre façon de traiter l'affaire, puisque effectivement on ne connaît pas l'historique sur ce vaccin. Alors l'habillage est de dire on va sauver, justement pour une fois on va leur donner accès en priorité à la science occidentale. Alors là, c'est d'une hypocrisie qui me fait vomir, pardonnez-moi, mais c'est épouvantable. C'est d'un cynisme mercantile effroyable, et je retiens mes mots, parce qu'effectivement, voilà, je me sens un de ces Sud-Africains à qui j'ai rien demandé et on est en train de me faire ça. Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? La courbe. Vous avez vu, les vaccins, les Sud-Africains n'ont pas demandé. On est venu leur imposer des vaccins dans des centres tenus secrets. Sous prétexte de les aider, de leur offrir. Comment le fait Incroyable. Quelqu'un t'a rien demandé, tu viens lui donner avec la force. Les étudiants sud-africains ont manifesté, ces manifestations ont été violemment réprimées. Tout à fait. Donc Cyril Ramaphosa, il porte une responsabilité. Et vous voyez d'où viennent les nouveaux variants. Afrique du Sud. Oui, entre autres Afrique du Sud, Angleterre, exactement ces pays-là qui ont vacciné de gré ou de force leur population. Qui ont vacciné, je répète, de gré ou de force. Dans notre cas, notre Afrique, notamment la partie sud. Et ça, elle cite le cas de l'Afrique du Sud. Rien n'exclut que ça a été fait dans d'autres pays africains. Ouais. Alors, donc, le vaccin a été imposé ainsi. Et voilà qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des nouvelles variantes, justement, dans ces pays où il y a le vaccin. Je propose d'ailleurs qu'on regarde le nouvel élément que le même médecin, le même docteur, Alexander Henrion-Code, a donné une interview à nouveau pour parler de ce fameux nouveau variant. Voilà, écoutez. Ce qu'elle en dit. J'ai eu la chance d'être auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat et effectivement ils découvraient beaucoup de choses parce que à force que personne ne parle et personne ne dise que par exemple grande découverte, et je vous fais ce dernier cadeau qui est que lorsque vous respirez vous avez une concentration alors c'est une étude, ça mérite d'être conforté dans la suite, mais quand même c'est suffisamment intéressant. Lorsque vous respirez et que vous avez été vacciné contre la grippe, vous rejetez 6 fois plus de particules virales dans votre respiration. Donc ceux qui disent je me vaccine pour protéger la population, je les alerte sur le communiqué de presse de l'Académie de médecine qui dit clairement que ça risque de provoquer l'émergence de nouveaux variants. Et est-ce que c'est pas ça qu'on a vu en Afrique du Sud, en Angleterre et finalement dans tous les pays qui ont vacciné, et à chaque fois on a le mot variant qui apparaît en même temps. C'est l'Académie de médecine, je me mets derrière. Voilà. C'est tellement simple. Vous comprenez. Quand vous êtes vacciné, parole de sommité, parole de spécialiste, s'il vous plaît. Ouais, généticien. Quand vous êtes vacciné contre une quelconque grippe, au moment de la respiration, vous rejetez 6 fois plus de particules virales que lorsque vous êtes en santé. Vous n'avez pas été vacciné. Donc vous voyez, la vaccination propage beaucoup plus de virus qu'avant. Ça vous étonne qu'on soit revenu à une cote d'alerte en quelques mois seulement? Voilà. Après les vaccins, donc l'Afrique du Sud, premier pays vacciné, les variants sud-africains sont plus dangereux. Elle vous explique que chaque fois on parle de nouveaux variants voilà, après les vaccinations dans les pays. Donc il est tout à fait normal qu'on se méfie un peu de cette folie vaccinale que certains dirigeants du monde sont lancés dessus. C'est beaucoup plus pour le business, ça, il faut le dire. Hein. Les vaccins, c'est des affaires. C'est des investissements colossaux et il faut les vendre pour rentabiliser. C'est de grosses affaires. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est pas pour vous sauver, c'est d'abord pour faire des affaires. Et un autre point dont il faut vraiment se méfier, c'est ce vaccin. Vous savez, sous prétexte de don, on a toujours intoxiqué l'Afrique d'une façon ou d'une autre, ou alors venir faire des expérimentations bizarres chez nous. Alors, il y a ce nouveau vaccin qui s'appelle AstraZeneca, qui est répandu et aussi presque de force dans certains pays, notamment dans nos pays africains. Dans nos pays africains, je répète. Et ça, les sommités se dressent contre ce fait-là. Parce que ce vaccin commence justement à poser des effets graves dans leur pays là-bas. On ne dit pas en détail comment ça se passe chez nous. Mais nous avons
des morts qui tombent par-ci par-là chaque fois. Mais ce vaccin AstraZeneca, de quoi exactement s'agit-il? Je propose qu'on regarde un élément dans lequel, justement, la sonnette d'alarme est tirée par plusieurs pays qui tirent à boulet rouge sur ces laboratoires. Le vaccin AstraZeneca. Regardez ce que c'est. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que se passe-t-il concrètement avec AstraZeneca depuis quelques heures? Eh bien, tout commence dans cet hôpital à Zwettl, en Basse-Autriche, où 2 infirmières se trouvent dans un état grave suite à leur vaccination avec AstraZeneca. La première, 49 ans, meurt 10 jours après la vaccination après de graves troubles de coagulation. L'autre, de 35 ans, développe une embolie pulmonaire. Elle a survécu. Mais ces 2 cas ont poussé l'Autriche à être prudente et à suspendre l'utilisation du lot de vaccins AstraZeneca qui a servi à les vacciner. Ce lot comprend 1 million de vaccins livrés dans 17 pays. Et suite à cette annonce, eh bien 4 autres pays, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg, ont décidé de suspendre les vaccinations avec ce même lot AstraZeneca. Nouveau rebondissement aujourd'hui, jeudi, puisque c'est au tour du Danemark de suspendre cette fois-ci complètement le vaccin AstraZeneca après des rapports, je cite, de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca. Le Danemark dit avoir enregistré au moins 1 cas de décès par thrombose après vaccination. Et si les autorités sanitaires disent qu'elles ne peuvent pas faire un lien direct entre vaccin et problèmes de coagulation, elles privilégient le principe de précaution. La Norvège et l'Islande, elles aussi, se sont rangées à cet avis. Elles ont suspendu complètement le vaccin AstraZeneca, là encore au nom du principe de précaution. Enfin, dernier cas en date, l'Italie, qui a décidé de suspendre non pas le vaccin, mais un lot de vaccins AstraZeneca. Et ce n'est pas le même que celui identifié en Autriche. C'est le lot qui a pour nom de code ABV 2856. Pourquoi? Eh bien à cause de ces cas qu'on a trouvés dans la presse italienne, notamment celui de Stefano Paterno, militaire sous-officier de la marine, 49 ans, il n'avait aucune pathologie. Il a été vacciné avec AstraZeneca lundi matin. Vers 19h30, il a ressenti des tremblements, de la fièvre. Pendant la nuit, il a été saisi de convulsions. Il est finalement décédé d'un arrêt cardiaque 24 heures après la vaccination. Autre cas, Davide Villa, 50 ans, policier de Catane en Sicile, décédé 2 semaines après son vaccin AstraZeneca suite à une thrombose veineuse. Il a été vacciné avec le même lot que Stefano Paterno dont on vient de parler. Le ministère de la Santé a donc ouvert une enquête sur la conservation de ces doses de vaccins et interdit de vacciner avec ce lot. Donc si on résume, 9 pays ont interdit AstraZeneca, 6 pays ont interdit seulement un lot de vaccins, l'Autriche, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg et l'Italie. 3 pays ont suspendu l'utilisation complète du vaccin, le Danemark, la Norvège et l'Islande. Qu'est-ce qu'une thrombose, Jennifer, et qu'est-ce qu'une embolie provoquée par la thrombose? Et voilà, ça, vous avez compris déjà les précautions prises par beaucoup de pays. Le ministre de la Santé du Cameroun a annoncé qu'après ces informations, il a saisi le conseil scientifique. Hein, oui, justement, pour mettre des réserves sur... Vous pouvez mettre les réserves sur ce... Je préfère, monsieur le ministre, que vous suspendez complètement ce truc. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut faire chez nous. Ah oui. Protéger nos populations, c'est votre charge, monsieur le ministre. Je pense qu'il faut le faire, il faut protéger nos populations, attendre. Et vous allez voir, il y a une véritable guerre du vaccin. Le vaccin chinois, personne n'en parle. Et tous les spécialistes s'accordent à dire que la Chine est le seul pays qui a élaboré un vaccin en suivant les règles de l'art. Mais l'Europe, les États-Unis et autres, ils ne veulent pas entendre parler du vaccin chinois parce que c'est le plus approprié. Il n'y a pas grand-chose à gagner dessus. Absolument, parce que les autres sont dans le business entièrement. Mais vous savez, il y a un vieux proverbe chinois qui est millénaire, qui dit « Zhonggua de gua, zhongdou de dong », ce qui veut dire vous ne pouvez pas s'aimer du maïs et espérer récolter de l'arachide. En d'autres termes, qui simplement récoltent la tempête. Alors ceux-là qui ont créé tous ces problèmes sont en train d'en subir le coup et veulent absolument le répandre chez les autres. Le peuple chinois est déjà protégé. Ils ont le vaccin qui a suivi les normes et qui protège leur population. Les autres qui ont un vaccin plutôt qui est fait pour nuire, n'est-ce pas, continuent eux-mêmes de trouver des contradictions dans ces vaccins. Mais heureusement, les sommités du monde sont là pour éclairer notre lanterne et tirer la sonnette d'alarme. Le bon sens, président Chop Chop, le simple bon sens indique que nous aussi, chez nous, nous protégeons à travers nos autorités qui devraient frapper du poing sur la table. Et à ce niveau, vous savez,
quand nous disons ce qui sème le vent récolte la tempête, c'est parce que ceux qui ont créé ça, ils l'ont fait exprès. On a l'impression que c'était un accident, on n'était pas prévu. Non, c'était fait exprès. La preuve, ces laboratoires pharmaceutiques et autres qui créent ces vaccins, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, nous ne sommes pas responsables des effets secondaires, des effets indésirables. Oui, ils ont déclaré Ils le disent à haute clairement voix. qu'ils ne sont Et pas dis-moi, responsables. ces vaccins, nous le Si voulons ça vous tue, vous ne pouvez pas attaquer un laboratoire parce que le vaccin vous a tué. Ils ne sont pas responsables. Ils ont décliné leurs responsabilités. C'est les États qui doivent assumer la responsabilité. Pour parler tu comme fabriques un Bukaki. truc, tu n'es pas capable d'assumer les conséquences de ce que tu as fabriqué. C'est du voyoutisme. Pour parler comme au quartier, c'est du président banditisme. Tchotchok, pour nos auditeurs du quartier, on vous vend un objet bizarre dans la rue, et puis vous demandez, est-ce que c'est... On dit, oui, vous allez manger, mais tout ce qui va vous arriver après, ça ne me regarde pas. Allez quand même. Allez quand même Est-ce essayer. que vous allez essayer? Alors, C'est ça qui est aberrant. Et à titre de rappel, avant de passer au prochain élément, le personnel médical français a refusé le vaccin AstraZeneca. Absolument. Et ils tout à étaient fait. même prêts à rentrer en grève si l'État leur imposait le vaccin AstraZeneca. En France, le personnel médical a refusé. C'est opposé Et systématiquement. c'est opposé, c'est parce Et que bien d'autres pays ont ce pris le vaccin relais. n'a pas d'efficacité avérée. Et certains spécialistes disent même qu'on n'est même pas sûr que ça te protège plus de 3 mois. Donc finalement, Absolument, on ne comprend pas à quoi pas ça sert bon, un vaccin qui ne peut pas te protéger plus de 3 mois. Tout à Alors fait. le prochain Et élément, donc, le c'est prochain élément, justement, c'est justement un rappel, c'est pas long, il est très court, de ce qu'ont dit les firmes pharmaceutiques par rapport à leur responsabilité sur ces vaccins. Écoutez, c'est pas nos avis. Nous vous donnons jamais nos avis. Non, c'est des avis de spécialistes que nous recueillons pour vous. Voilà. C'est très dangereux. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi, écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez Non, mais que c'est très la France important. va être jugée partie. Alors c'est ça, jugé parti. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait ça Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis c'est le cas. Oui. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que c'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes. C'est fou, carrément. C'est fou. Vous imaginez comment est-ce que nous allons demander à notre gouvernement ici d'indemniser nos morts si quelqu'un a pris le vaccin et il est mort? Tu vas me te placer où? C'est pas possible. Il faut qu'on évite, que le ministre de la Santé suspende cette histoire de AstraZeneca là. Je crois qui est qu'il en train de faire des n'y a pas de demi-mesure, à mon avis. Ouais. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce que ces individus qui meurent, ce n'est pas une nation entière qui meurt, mais c'est une famille qui s'écroule. Ouais. Et je pense que ces autorités également, qui nous représentent, qui sont censées être de notre côté, sont également des membres de famille. Ouais. Ils sont, eux aussi, elles aussi, ces autorités. Nous ont des avons familles. perdu aussi des membres du gouvernement. Cette des membres du semaine, le gouvernement, ministre Dungagoum, il est décédé de suite de Covid cette semaine. Donc ça fait plaisir à personne. Nos familles sont en train de perdre beaucoup de membres suite à cette histoire. Il faut qu'on en finisse. Encourageons la thérapie, encourageons la prévention, boostons le système immunitaire. Et si vous sentez le moindre signe, soignez-vous le plus tôt. Soignez-vous très vite. Même si c'est une petite grippe, un rhume. J'ai dit un rhume, autant, comme a dit docteur Tengan tout à l'heure en début d'émission, il vaut mieux pécher par excès que par défaut. Par défaut, il est souvent trop tard. Ne dites pas c'est la typhoïde, j'ai fait non. Il vaut mieux soigner le Covid avec la typhoïde. Prenez le protocole du Covid et prenez juste la typhoïde. Autant mélanger les deux pour être sûr que si c'est l'un ou l'autre, au moins vous avez la vie sauve. Mais dans tous les cas, chemin faisant, gardez toujours, et ça c'est très important, gardez le moral très solide, gardez le mental très haut, très fort. Parce qu'une fois que vous faiblissez, vous ouvrez la porte au Covid, même s'il n'était pas à côté. Il va venir en courant. Alors soyez toujours solide mentalement. Et je souhaitais, Président Tchotchok, si on a encore une minute, qu'on sorte avec cet avis croisé des grandes sommités du monde entier, des sommités de la médecine. Ils donnent leurs avis croisés un peu sur toute cette marmaille. On écoute.
le problème, c'est que les vaccins, parfois, sont mauvais. Il faut dire, et je le dis ici vraiment, il faut le dire très fort, c'est que si vous avez quelqu'un qui est atteint par le Covid-19, si vous le vaccinez contre la grippe, vous risquez de le faire mourir dans les jours ou les semaines qui suivent. Si vous avez quelqu'un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement. Il faut dire ça. Il faut dire que les vaccinations interférentes sont très mauvaises. Or, réellement, si vous voulez, si la maladie reste qu'elle est maintenant, je ne sais pas qui c'est qui va vouloir se vacciner pour un truc qui ne tue pas, quoi. Donc, si vous avez zéro bénéfice, la balance risque-bénéfice est insupportable. Si vous avez des grands bénéfices, vous pouvez supporter les risques qui soient raisonnables. Et j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis un pro ou un anti-vaccin. Enfin, c'est des trucs d'imbéciles. Donc, ce que je fais ce que je dois, et je veux pouvoir dormir le soir en me disant que j'ai fait ce que je devais. Les maladies infectieuses sont graves au début, moins ensuite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça nous laisse un bel espoir. Ah oui, mais moi je suis pas super inquiet. Hein. Mais je le sens. On constate qu'au début d'une épidémie, quand les choses s'accélèrent, la mortalité, la transmission, la contagiosité augmente. Et puis ensuite, elle diminue sans qu'on sache pourquoi. Il y a beaucoup de théories. Est-ce que c'est l'immunité générale de la population? Qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Mais c'est décrit depuis le 19e siècle. Et là, on a ici les chiffres de Santé publique France, publiés aujourd'hui. Les courbes d'hospitalisation, les courbes de réanimation ne cessent de décroître depuis début avril. Nous ne sommes plus du tout dans la gravité, dans l'urgence du printemps. Moi, l'épidémie est terminée, donc je vous dis, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, je vais choquer beaucoup de gens. Je suis vraiment désolé, mais je pense aussi aux millions de personnes pour lesquelles il y a une épée de Damoclès en permanence. Cette fameuse seconde vague. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse. Il n'y a pas plus de morts cette année que ce qu'il y en a eu en 2017, en 2018, 2019 et moins qu'en 2017. Donc c'est quand même pas la peine de mettre le feu au vieux port. On est dans un... Et voilà, on revient sur cette antenne pour tourner cette page. Merci, professeur Francis Chélieu, pour tous ces éléments trouvés sur Internet. On espère que ça vous a édifié, mesdames et messieurs. Soyons prudents, soyons prudents. Oui. La chance que nous avons au Cameroun, le chef de l'État l'a dit, le vaccin ne doit pas avoir un caractère obligatoire. Depuis le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, le chef de l'État avait instruit que le caractère obligatoire soit enlevé à ces vaccins, et tant mieux. Absolument. Alors, et nous ne savons que le courroie de transmission pour vous brandir, n'est-ce pas, les avis des spécialistes. Une fois de plus, ce n'est jamais nos avis personnels. Voilà. C'est les avis des grandes sommités du monde. Alors, il vaut mieux les écouter. Et ces sommités qui ne sont pas vendues, plutôt que ceux-là qui sont là pour nous intoxiquer. Francis, je vais te prendre de coup. Maintenant, on va tourner la page Covid et parler de la culture. Une décision du Premier ministre fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre et salive dans la gente artistique. Il y a des artistes camerounais qui jubilent que le Premier ministre nous a sauvés. Et d'autres des producteurs qui s'interrogent. En fait, cette décision du Premier ministre voudrait que, en fait, c'est le directeur du cabinet, je crois, ce directeur du cabinet du Premier ministre qui a écrit, ou le secrétaire général du Premier ministre qui a écrit au ministre de la Culture pour demander qu'ensemble, avec le ministère de l'administration territoriale, les mesures soient prises pour empêcher une recrudescence de concerts d'artistes étrangers au Cameroun. En fait, pour bloquer, les mesures soient prises pour limiter l'accès aux artistes étrangers aux scènes camerounaises. En vue de protéger nos artistes qui n'arrivent plus à s'en sortir. Ah, c'est pas par rapport au Covid? Non, c'est par rapport au fait que nos artistes ne s'en sortent plus. Alors, il y a un producteur qui a réagi, Edgar Yonke, tout part d'ailleurs de son dernier événement au Cameroun, le double événement qu'il a fait, 2 concerts, Douala et Yaoundé, avec Fally Ipupa. Alors, Edgar Yonke, qui était en route pour sa résidence, nous l'avons eu à Libreville, il nous a répondu à travers un vidéo call, comme ça. On va suivre la réaction d'Edgar Yonke suite à la décision du Premier ministre.